Eh bien bonjour et bienvenue pour les balances du mois de décembre. Et je voudrais faire un point vite fait sur ce que je vous dis depuis certains tirages au niveau de la croyance, du fait de ne plus croire, de ne pas croire ou de ne pas absolument tout croire. La croyance au niveau des plans de la lumière, au niveau des plans astro et des plans systémiques, si vous voulez, les plans donc du double éthérique, la croyance c'est une forme de domination envers vous. Donc si vous voulez mettre fin à l'initiation, à une initiation pour enfin être libre, vous devez comprendre que ils exercent cette forme de domination qui est très facile pour eux, en vous montrant des anges, des archanges, je les dénigre pas, hein, mais je veux juste vous faire comprendre le système qu'ils ont pour vous dominer, c'est la croyance. À partir du moment où vous croyez absolument et que vous êtes fanatisé par eux, vous êtes dominé par eux. Et donc, vous ne pouvez pas cristalliser votre conscience cellulaire. Pour vous donner un autre exemple, un peu plus facile à comprendre, si vous voulez, un enfant de 6 ans, vous le mettez avec un adulte de 50 ans. Il va exercer une forme de domination par rapport à l'enfant de 6 ans, parce qu'il n'a que 6 ans et parce qu'il est plus âgé. Donc vous comprenez cette forme de croyance et de domination. Les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, votre double, vous croyez qu'ils ont quel âge par rapport à vous? Ils sont aussi vieux que le monde. Donc ils exercent cette forme de domination par la croyance. Le jour où vous vous mettez en colère contre les plans, pas contre l'humain, mais contre les plans, au niveau de cette domination, au niveau de cette croyance, vous commencerez à cristalliser votre conscience cellulaire et vous pourrez aller jusqu'à la fin de votre fusion. Et vous pourrez savoir ce que vous aurez besoin de savoir en temps et en heure pour votre bien matériel, pour votre plan de vie. Et avec votre double. Votre double, il joue avec vous au niveau de la croyance aussi. Il vous domine. Tous ces êtres-là sont beaucoup plus vieux que nous tous, ici sur Terre. Donc comprenez ce que je vous dis au niveau de la croyance, que c'est une forme de domination. Et que quand vous apurez ça, quand vous en arrivez à envoyer chier les plans, sans trop de haine, sans trop de colère, mais juste à leur dire, eh ben, je vous crois pas, je vous crois, mais bon, je suis pas assujetti. Vous devenez plus assujettissable, plus dominable par ces êtres qui viennent des plans et des mondes parallèles, et du coup, vous peaufinez votre initiation et vous allez jusqu'à la fusion et vous êtes en lien télépathique avec votre double. Sinon, ils vont jouer avec vous tant que vous serez dominé par cette croyance, d'où l'importance de ne pas croire ou de ne pas tout croire. Vous devez remettre en doute, en question ce que vous entendez par télépathie mentale ou télépathie systémique. Vous ne devez pas absolument tout croire, sinon ils vont jouer avec vous jusqu'à la fin de votre vie et vous n'aurez pas fini votre vous serez en initiation toute votre vie sinon. Et que en haut, quand ils voient que vous n'êtes plus assujettissable, que vous n'êtes plus dominé, ils peuvent réintervenir dans vos vies quand vous en avez besoin, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus vous dominer.
Vous devez sortir de ce concept de fils de la lumière pour devenir votre propre père de la lumière, de votre lumière. Vous devez devenir le père de votre conscience et plus rester un simple fils de la lumière. Et là, votre initiation touchera à son terme. Et vous ne serez plus dominé ou assujettissable à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Vous deviendrez votre propre maître. En lien, bien sûr, si vous avez la capacité d'être en lien avec votre double éthérique, mais au moins, il ne pourra plus exercer de domination, de contrôle sur votre vie. C'est vous le chef. Sinon, ils joueront avec vous toute votre vie. Alors, pour les balances, vous allez aller enfin sur un idéal au niveau de votre plan de vie matériel. Vous allez rencontrer sûrement des bonnes personnes qui vous mettront sur la voie, qui vous astraliseront pas. Vous vous posez la question si vos guides sont là parce que vous êtes dans la croyance et dans la domination encore par eux. Alors vous êtes chahuté entre ombre et lumière, entre questionnement et réalité, sur un de vos projets que vous avez voulu mettre en œuvre et qui est en train de se concrétiser malgré tout. Donc vous développez aussi certaines capacités psychiques et vous apurez votre mental. Vous sortez d'une programmation fermée et vous allez rentrer en programmation ouverte parce que vous allez commencer à écrire votre vie. Vous avez compris le mémoriel, l'expérientiel de votre âme et vous allez possiblement arriver à éclater votre âme pour toucher le noyau de l'âme et enfin votre ego se transmutera en votre double éthérique. Sans domination, sans fascination, sans assujettissement possible de votre part. Vous deviendrez donc votre propre père. Et vous sortirez de cette initiation. Enfin, et vous serez libre. Et vous en arriverez à avoir cette conscience supramentale de l'être humain sur Terre. Tant qu'en vous, ils voient et qu'ils arrivent à vous dominer par la croyance, ils le feront. Tant qu'ils voient qu'ils arriveront à vous dominer par les sensations et les émotions, ils le feront. Quand ils verront que c'est plus possible, là vous pourrez travailler ensemble. Et votre initiation sera terminée.
Donc il y a des balances, là, d'après les premières cartes qui sortent vraiment de leur contrat d'âme, de leur mémoire expérientielle qu'ils ont vécu. Pour rentrer dans l'abondance, vos guides essayent toujours de vous dominer, mais pour la plupart d'entre vous, vous l'avez compris. Et donc l'univers systémique va vous apporter un présent. Et vous allez fêter quelque chose. Vous avez ces yeux ouverts, ce voile qui s'en va doucement, doucement. Et vous avez cette claire connaissance, cette claire intuition, cette Claire, sauf le prénom Claire. Vous êtes lucide en fait. Et vous n'êtes plus assujettissable à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Donc vous rentrez en programmation ouverte, vous sortez de cette programmation fermée, vous avez fini votre contrat d'âme et vous écrivez, vous, les nouvelles pages de votre vie. Oh, j'ai la main qui gratte, je vais gagner de l'argent. Et non. Ça, c'est de la croyance. Donc l'univers va vous apporter quelque chose, un cadeau évolutif pour votre plan de vie matériel, parce que vous êtes devenu votre propre père, de votre conscience cellulaire. Je vais faire du rap moi maintenant. Et donc vous allez rentrer dans l'abondance et fuck les ennemis, hein, parce que les ennemis, eh ben, ils vous servent à trouver votre lumière et à voir votre nouveau moi. Vous n'êtes plus astralisable, c'est fini. Et vous allez rentrer en fait dans le plaisir de votre vie. Et vos guides, ils viennent quand même vous aider, vous transmettre des choses pour votre évolution. Enfin, sans vous assujettir à quoi que ce soit, et même pas à eux. Sinon, ils ne peuvent pas vous aider. Ils peuvent que vous entraîner. Et il faut dépasser tout ça. Alors, il faut faire la paix avec votre ancienne histoire de famille. Vous devez faire la paix avec votre histoire, avec votre première partie de vie, qui n'a été qu'une initiation, une préparation pour votre évolution. Et vous allez recevoir une bonne nouvelle qui vous fera avancer à tous les niveaux. Il y a vraiment cette notion d'avancement, de mutation alchimique et de nettoyage karmique qui s'opère en vous. Parce que vous avez été assez intelligent et vous comprenez assez vite les choses pour vous conscientiser à un niveau supérieur. Et plus rester dans une conscience spirituelle scolaire. Nettoyage karmique. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique. Par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin, il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Et donc la mutation alchimique, vous vivez vraiment un apurement de votre ego, un perfectionnement et une compréhension aiguisée des plans que vous n'aviez pas avant.
Votre développement transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes, surtout quand on devient libre et un être intégral. La croyance, les plans savent que c'est la faiblesse de l'homme et de la femme sur Terre. Et ils jouent avec ça. Donc, ne pas croire absolument tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, vous aidera à franchir un palier de votre évolution. À monter au niveau de l'échelle cosmique, plus haut vers votre double. Et vous deviendrez maître de votre esprit et maître de votre vie, comme ça. Et pas autrement. Alors c'est pas facile. La conscience cosmique, c'est pas gratuit, c'est pas cadeau non plus. Faut travailler pour l'avoir. La déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin vous offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Vous ne devez pas être assujetti à la déesse, à quelconque déesse. C'est vous qui êtes capable d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Et rien que vous. Si vous voulez évoluer, c'est comme ça que ça marche. Après, ils peuvent vous aider, les êtres de lumière, les êtres galactiques et intergalactiques, ils peuvent vous aider quand ils voient que vous n'êtes plus assujettissable, que vous êtes votre propre père, que vous n'êtes plus dans la domination, dans l'assujettissement de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et même des plans. Sinon, ils joueront tout le temps avec vous. Et il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des hauts, il y aura des bas, il n'y aura jamais que du haut, que du haut. Et votre lien télépathique se peaufinera avec votre double et vous serez plus dans la télépathisation de la pensée et on voit vers la 6e race racine. Vous appartiendrez plus à la 5e race racine comme la plupart des êtres ici sur cette terre. Vous serez donc évolué, sans ego, pur et maître de votre esprit et maître de votre vie et non assujettissable, non dominable. C'est à vous de contrôler les plans en vous, c'est pas au plan de vous contrôler.
C'est qui le patron? C'est moi. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous vous dites. Et ouais, et c'est comme ça que vous allez évoluer, chers amis. Les saintes sœurs. Je t'apporte le cadeau d'esprit apparenté. Ce sont des amis précieux dans l'aventure de ta vie. Tu as le pouvoir d'aider les autres et tu es digne aussi d'être aidé. Tu es un gardien de la sagesse du cœur et tu comprends qu'il n'y a nul besoin de compétition ou de comparaison. Il y a largement assez pour que tous reçoivent des bénédictions en abondance. Tu sais que lorsque quelqu'un expérimente la véritable réussite spirituelle, les ressources qui sont accessibles à tous augmentent d'autant. Régis-toi des connexions sacrées que j'envoie sur ton chemin. Nourris et sois nourri alors que tu rassembles ces liens en mon nom. Le sacré, c'est vous. C'est vous qui êtes sacré. N'oubliez pas que vous êtes des êtres de lumière enfermés dans des corps de chair. Mon livre « De l'ombre à la lumière », et si vous connaissez un producteur de cinéma pour faire un film initiatique, il y a des bons exemples justement au niveau de cette domination qu'exercent les mondes parallèles sur les êtres humains pour une certaine initiation solaire. Tchuss!